Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue sur la chaîne de l'Archange Uriel, la chaîne des derniers temps qui révèle les vérités aux enfants de Dieu. Nous allons parler d'un sujet capital, chers frères et sœurs. Quelle est la différence entre la troisième et la cinquième dimension? Oui, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu as entendu parler de ces deux dimensions, mais le Saint-Esprit veut te révéler le sens de la troisième dimension et le sens de la cinquième dimension. Oui, la troisième dimension, nous allons commencer par la troisième dimension. La troisième dimension est ce monde, la matière que nos yeux, nous pouvons voir les choses visibles, nous pouvons voir des maisons, des arbres, tout ce qui est visible, c'est la troisième dimension. Et c'est aussi un monde, un monde où tout va vite. La troisième dimension est conditionnée par le temps. Et aussi, le temps, ça veut dire les hommes planifient, tout est planifié dans ce monde. Et c'est aussi dans la troisième dimension qu'on trouve, c'est vraiment le monde des problèmes, des inquiétudes, voilà, où on planifie son avenir, on planifie les vacances, on planifie tout ce qu'on fait. Mais mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit veut attirer ton attention sur la troisième dimension. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a comme l'impression que ce que les croyants font dans les prières, le jeûne, parler en langue, faire toutes ces choses, ça élève. Les gens se disent qu'à force de prier, à force de jeûner, à force de d'être persévérant dans un lieu de prière, ça les amène à une sorte d'élévation. Mais vous allez comprendre, chers frères et sœurs, que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que il y a des pièges que l'ennemi a mis dans la troisième dimension. Et ces pièges-là, ce sont des obstacles, les choses dont les habitants de la terre font face tous les jours. Mais maintenant, chers frères et sœurs, vous allez comprendre qu'on ne peut pas rester dans ces choses-là et prétendre dire que, même si, je ne m'entends pas avec X et Y, même si j'ai dit telle chose, cela ne va pas empêcher mon âme de s'élever, mon cœur de s'élever. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que nous qui sommes dans la troisième, dimension, qui est le monde, c'est important, mon frère, ma sœur, de s'élever, au-dessus des choses que le monde vit. Et vous allez voir que l'élévation, ça se passe dans tes pensées et dans ton cœur, dans ton âme, dans ta façon de voir les choses tous les jours. Pour introduire ces paroles, nous allons rapidement dans Matthieu chapitre 6. Et dans Matthieu chapitre 6, nous lisons à compter du verset 33. Qu'est-ce que le verset 33 nous dit? Et voilà pourquoi le Seigneur dit premièrement, cette parole s'adresse aux élus, cette parole s'adresse aux enfants de Dieu, nous qui vivons dans ce monde. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit au verset 33? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Est-ce que nous comprenons, mon frère, ma sœur? Tu comprends que Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour l'effort physique. Dieu t'a envoyé dans ce monde pour chercher son royaume. Ça veut dire chercher, atteindre la cinquième dimension. Parce que toi, enfant de Dieu, tu n'es pas venu dans ce monde pour vivre comme ceux qui sont dans la troisième dimension. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'est pas révélé à ces gens. Quand on parle de Dieu, qu'est-ce qu'on dit? On dit le Très-Haut.
hein? Quand on parle de Dieu, on dit le Très-Haut. Comment notre Père, le Père, celui que tu pries tous les jours, qui est le Très-Haut, hein? Et comment il peut être sous à tes prières, à tes demandes? Mais ce que les gens vont... Tu vas comprendre une chose, mon frère, dans ce message, ma sœur, qui va changer ta façon, hein, la façon dont tu avais, le regard que tu avais dans ta vie spirituelle. Et pour comprendre, mon frère, ma sœur, que au lieu hein, de faire comme, voilà, comme les autres font, c'est-à-dire je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, je fais en citant les choses, j'ai rien que l'aspect, c'est-à-dire spirituel, mais ceux qui ignorent les choses hein, que nous allons lire par la suite, et c'est ce qui empêche cette catégorie de personnes de vivre les choses qui se passent dans la cinquième dimension. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Et on comprend ici que et toutes ces choses vous seront données. Ça veut dire que quand on atteint ce niveau, quand on s'élève au-dessus hein, des choses de la troisième dimension, et qu'on commence hein, à aspirer et à s'élever à celle de la cinquième dimension, et on reçoit les choses. Parce que mon frère, ma soeur, toi qui m'entends aujourd'hui, il faut comprendre que nous ne sommes plus dans la phase des demandes et de supplications, mais nous sommes dans cette phase de la mise en pratique. Parce que ce que Dieu attend de ses enfants, c'est que ses enfants mettent sa parole en pratique. Et la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est d'éviter hein, de se comporter comme les habitants, comme les païens qui ne le connaissent pas. Et vous allez voir que aujourd'hui, la majorité des enfants de Dieu vivent. Hein, les réalités que vivent les païens aujourd'hui sont devenues les mêmes réalités que les lieux de prière vivent. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris ceci. Nous nous allons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et nous lisons le verset 15, juste le verset 15. Qu'est-ce que le verset 15 nous dit? Il nous dit, nous sommes toujours dans la troisième dimension. Le verset 15 nous dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous et soit envers tous. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur, que c'est l'un hein, des premiers pièges hein, de la troisième dimension? Ça veut dire, à partir du moment où toi, tu commences, tu ouvres les portes hein, déjà à la rancœur, aux médisantes et aux rancunes et à la haine et au commérage. Mon frère, ma soeur, quelles que soient tes prières et ta persévérance, tu resteras dans les énergies basses. Tu resteras bas. Tu ne monteras jamais. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas tes efforts, les efforts que tu fournis autant pour moi. Ce ne sont pas les efforts que tu fournis dans tes prières, dans ceci. Ce ne sont pas ces efforts-là qui te font monter hein, jusqu'à atteindre la cinquième dimension. Mais mon frère, ma soeur, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Et nous allons terminer dans Psaume 84. Et dans Psaume 84, il y a encore une vérité qui est dite. Psaume 84, nous lisons le verset 11. Donc c'est important, mon frère, ma soeur, de comprendre le sens de la parole de Dieu. Qu'est-ce que le verset 11 nous dit? Mieux vaut hein, un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'est important, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que ce que nous venons de lire montre que ceux qui sont déjà, hein, qui ont atteint la cinquième dimension, ils ne veulent plus redescendre. Ils veulent rester jusqu'à dans l'éternité. Et nous allons parler de la cinquième dimension dans la deuxième partie. Pour comprendre, mon frère, ma soeur, que les pièges de la troisième dimension, c'est quoi? Ce sont les rancœurs, les commérages. Partagez cette vidéo, que Dieu vous bénisse
et je ferai une deuxième partie et nous allons parler